Tarek Boudali et Camille Rove sont avec nous ce matin du coup sur Move dans On n'est pas fatigué. On parle ensemble du film Un mariage sans fin qui sort aujourd'hui sur Prime Video. Là ça y est, c'est dispo. On écoute un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Première chose, salam alaikum. Alaikum salam, Luc. C'est pas journée. Le vent d'envers, mes amis, pour célébrer l'union de ces deux âmes. Paul, enchanté. Luna. C'est quoi ce machin? C'est rien. Première chose, salam alaikum. Alaikum salam, Luc. Toi, tu peux m'expliquer ce qui se passe? On va vivre tous les jours la même journée, pour toujours. Ok, super. Je peux pas rester ici dans ta boucle à la con. Je t'ai pas dit, on est immortel. Bon Tarek, dans ce film tu joues Paul, Camille tu es Luna, vos deux personnages vont se retrouver dans une boucle temporelle et être condamnés à revivre la même journée de mariage à l'infini. Tarek, d'habitude on a plus l'habitude de te voir dans des films un peu plus rationnels, plus terre à terre, même s'il reste what the fuck quand même. Ce truc un peu fantastique de boucle temporelle, ça t'a pas fait peur au début? T'étais direct chaud? Ah non, ouais, ça m'a tout de suite attiré. Okay. Ce côté comédie romantique avec cette pointe de science-fiction, je trouve que justement ça a apporté une originalité. Il faut quand même préciser que c'est un remake, voilà, ouais. C'est un remake d'un film américain qui s'appelle Palm Springs, mais je connaissais pas le film. Okay. À la base, je ne l'avais même pas vu. Et quand on m'a pitché le scénario, j'ai tout de suite été intrigué. J'ai très vite lu le scénario. J'ai vu Patrick Cassir qui est le réalisateur, ouais. Et j'ai dit allons-y, très vite. Et du coup, tu as vu le film après ou tu t'es dit non, c'est je l'ai peut-être vu, mieux que je le vois voir? En vrai, je l'ai vu juste avant le tournage. Okay. Mais je l'ai vu vraiment en tant que spectateur. Ouais, je voulais pas me laisser aspirer quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai vraiment eu ce recul-là et de le voir en tant que spectateur. Et je trouve ça vraiment bien. Toi, Camille, tu as pu le voir avant le tournage? Non, moi justement, je voulais pas le regarder parce que je voulais pas. Pas avoir d'influence. Ouais, je voulais pas avoir d'influence. Et puis t'es toujours imprégné un petit peu, donc j'avais peur de ça, donc je l'ai regardé. Pas à la fin du tournage, je crois qu'il restait une semaine de tournage et j'ai regardé à ce moment-là. Ouais. Et c'est super. Et puis c'est vrai que le nôtre, c'est très différent. Hein. Ouais. Quand on tourne un film comme ça qui est un remake, est-ce qu'on a de la place pour l'improvisation, pour développer un peu de nouvelles idées, ou non, quand même on a un réalisateur qui va lui dire ah ouais non, ça c'est pas forcément dans le scénario de base. Est-ce qu'il y a de la place pour de la liberté quand on fait un remake? Mais déjà il y a eu de la réécriture, c'est-à-dire que c'est une adaptation, donc il a eu sa propre vision des choses, Patrick, donc il a quand même pas mal réécrit. Il y a des scènes qui sont complètement différentes du film original ou originel, je sais plus comment on dit. Et après on a beaucoup bossé avec Camille en amont, avec un coach qui s'appelle Daniel, qu'on embrasse, qui est super. Voilà, et puis on a fait pas mal de répétitions avec Patrick et on pouvait proposer des choses. Ouais, il y a eu un peu de place pour de l'impro. Bien évidemment, on peut proposer des choses en termes de jeu, je parle. Et après, Patrick décide, c'est lui le réalisateur, donc c'est lui qui a le dernier mot. Il dit si ça l'intéresse, si ça l'intéresse pas. Et dans ce truc d'adaptation, il y a quand même une obligation d'être le plus proche du film original, où lui-même, en tant que réalisateur, il peut se dire vas-y, là je fais une entorse. Il a le droit ou pas de le faire, lui, de son côté, en tant que réal? Ouais, en tout cas, je pense. J'étais pas avec lui quand il a réécrit le scénario, mais je pense que oui, il avait le droit à avoir sa vision. Okay. Non, puis il y a des grosses différences quand même. Enfin, on tourne au Maroc. Oui, non, mais même dans le. C'est à Palm Springs. Ah oui, ah oui. Non, il y a pas mal d'adaptations, ouais. Il y a des scènes qui sont différentes, et même dans l'intrigue, c'est-à-dire que là, en gros, dans cette adaptation, mon personnage, donc Paul, entraîne Luna, donc, qui est interprétée par Camille, il l'entraîne dans cette boucle temporelle, alors que dans le film original, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas le cas. Okay. Les mariages dans les films français, c'est quand même souvent un gros truc. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans ce film, il y a aussi Bertrand Huskla qui est venu nous voir il y a quelques mois, et on l'avait aussi reçu pour parler d'un film sur un mariage. À votre avis, pourquoi est-ce que le cinéma français surkiffe les mariages à ce point? C'est une bonne question, mais il me semble qu'il y avait même un documentaire qui parlait en fait du salon du mariage qui se passe à la porte de Versailles, si je dis pas de bêtises. Et que c'est très fréquenté, et c'est parce que les Français aiment beaucoup le mariage, il me semble. Ah, tout simplement. Ah, mais c'est fou. C'est un des pays où on se marie le plus, il me semble. Enfin, encore une fois, Okay.
je vais pas sortir des chiffres. Ouais. hein. Est-ce que On vous voit la faites, certitude un peu là. vous deux, vous faites partie de cet échantillon ou pas? Des fans de mariage? Fan, Fan, parce qu'il y a deux choses, c'est Oui. être fan de mariage ou envie de se marier. Bah là, c'est les fans de mariage. là. Ouais. Fan de fan. Non, mais on peut. Non, mais c'est sympa. Moi, on- j'aime bien aller au. T'aimes bien être mariage. invité au mariage? J'aime bien Ouais. être invité au mariage. Ça, Ouais. c'est stylé. Genre, être invité Ouais, au ouais. mariage, ouais, tu te fais beau, etc. Mhm. C'est toujours sympa. Les quoi. premiers mariages de l'été, les 2 premiers sont sympas. Le 5e, Ah l'année ouais. dernière, j'en ai fait 2000. Ça Ah ouais. m'a saoulé. Enfin, Ok. 2000. Non, mais même Mais, 5, c'est Oui, oui, pas mal. c'est beaucoup, ouais. Ok. Et donc là, jouer dans un film qui parle de mariage, ça t'a pas saoulé, genre? Tu t'es pas dit, bon, ras-le-bol, là, c'est bon. J'ai ma Mais dose non, de j'étais mariage. trop contente avec Tarek. Bonne réponse, Camille. Et Tarek Boudali et Camille Rove sont avec nous ce matin. Vous venez nous présenter Un mariage sans fin qui sort donc aujourd'hui sur Prime Video. L'histoire de Paul et Luna qui se retrouvent coincés dans une boucle temporelle et qui sont condamnés à vivre la même journée de mariage en boucle à l'infini. Et l'histoire, donc tu le disais, Tarek, il y a 2 minutes, se passe au Maroc, pays dont tu es aussi originaire. Est-ce que il y a est-ce que c'est un hasard ou est-ce que tu y es pour quelque chose? Ah le non, fait que pour ça le- a été tourné là-bas. Est-ce que Non, t'as je- influé ce choix? Je vais jamais dire à une personne, ok, mais c'est au Maroc. T'aurais Non, pu, hein, tu sais, il y a Non, des t'as caprices tort. de star. Non, moi je suis pas du tout capricieux, j'ai pas du tout de caprice ou quoi. Je m'adapte très facilement et non, là en fait l'idée vraiment elle me plaisait déjà de base. Et quand en plus j'ai su que c'était au Maroc, je dis mais c'est magnifique, c'est Ouais, ma c'est terre un d'origine. Surtout que moi je suis vraiment originaire de la région de Marrakech. Ah oui, ok. Mm. Donc c'est vraiment c'est mon deuxième chez moi quoi. Donc j'étais très content, très fier de me dire que j'allais tourner un film au Maroc avec des Marocains. Là où j'ai passé énormément d'été, où je prenais le caméscope de mon père à m'imaginer en tant que réalisateur ou en tant que comédien. Donc je trouve ça super. Et pour la petite anecdote, Camille a quelque chose à vous dire. Ouais, mes parents, ça fait 12 ans qu'ils vivent à Marrakech et c'est vraiment à 10 minutes de là où on tournait. Donc, Vous donc- étiez vraiment comme des poissons Ouais. dans l'eau. Ouais, là-bas. mais c'est Camille C'est qui a énorme. demandé à ce qu'on tourne à Marrakech. Oui, moi, j'ai pas honte de faire des caprices. Comme vos personnages ils passent tous les jours la même journée, en fait ils portent tous les jours la même tenue. Du coup moi j'avais envie de savoir c'était comment pour les costumes. Est-ce qu'il y avait des portants avec 15 fois la même chemise pour toi Tarek et 15 fois le même t-shirt pour toi Camille? C'était comment? Non, La non, costumière elle il y a- devait 15 ans, s'ennuyer mais- quoi. Non, il y avait des tenues qui étaient des fois spécifiques pour soit des cascades, donc du coup ça pouvait être peut-être un peu plus large ou quoi, mais en gros sinon tu as 3 chemises. Ouais, 3, 4. Voilà, 3 chemises qui lavent après, il n'y a pas besoin d'en avoir 15. hein. Mais tu te souviens que le dernier jour, il y avait plein de gens dans l'équipe qui ont mis ta chemise. Oui, Ah ouais. ils ont mis Les ma chemises en chemise plus, ou ouais. des chemises un peu dans le même style. Dans le même style, ouais. C'était pour le petit clin d'œil. Ouais, parce que Ouais, d'ailleurs, c'était tu, mignon. tu te fais vanner à plusieurs reprises dans le film sur ta chemise. Camille, toi qui es mannequin, qu'est-ce que t'en penses de la chemise de Tarek dans le film? Premier degré. Waouh! Quelle sincérité. Non, tu l'aurais mise de toi-même ou Jamais de la vie. c'est possible? Jamais de la vie. Non. Moi, il y a une autre réflexion que je me faisais, c'est que comme voilà, c'est une boucle, est-ce qu'il y a des scènes qui ont été utilisées plein de fois à l'identique ou est-ce que vous les avez retournées? Non, on a retourné. Ouais. On a Ah ouais. Ouais. Même Malikoum Salam, tout Luc Ouais, Quel je sais. Moi, je Si, suis même pas dans le ces salam scènes-là. alaikum, ouais. il y a Ah, des t'as- fois il y a des différences. D'accord. Ah Si tu ouais. regardes Ok. bien, il y a des petites différences. Parce que je me suis dit peut-être que là il y a moyen de faire un film un peu moins cher, tu réutilises les scènes. Non, Mais même non, ok. quand Claire Schust chante sa chanson Oui. au début dans la salle de bain, elle fait plusieurs prises que eux utilisent plusieurs fois dans le film. Une sacrée chanson, on va pas spoiler parce qu'il faut voir le film. Ouais. C'est une sacrée performance. Ah ouais, bah, Moi, il y a super. une autre scène aussi qui m'a interrogé, c'est quand Paul et Luna sont sur le point de conclure, donc juste avant qu'on comprenne qu'ils sont dans une boucle temporelle. Tarek, toi, tu te mets torse nu et Camille, tu lui fais des compliments sur son physique. Est-ce que tu as dû suivre une petite prépa physique pour ce film ou est-ce que tu étais déjà fit avant d'arriver sur le tournage? Non, je fais du sport depuis Ouais. longtemps quand même. Ok. Je m'entretiens. J'aime bien faire du sport, de la musculation, de la boxe. Ok. Donc non, je m'entretiens. Et quand ils ont vu mon physique, je crois qu'en fait, ils ont écrit la séquence des pecs après avoir vu mon physique, il me semble. Ah ouais, sur Si- mesure. Encore une Tu fois, savais déjà le faire. Ouais. si je dis pas de bêtises. Tu savais déjà le faire. Bah après, je suis pas fier de faire un truc comme ça. C'est pas non plus un truc incroyable. Et je trouve Si limite t'es c'est un arrivé peu à- kéké quoi Ouais. de faire Mais ça. si t'es arrivé avec cette faculté, c'est que tu t'es entraîné en amont quand même. À le faire Ouais. Non, mais ça se fait très naturellement. Ok. ça. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas de pec, tu sais donc. c'est pas un truc. C'est pas dans mes- Non, mais aussi, c'est un truc, Faculté. dans certains films, enfin, on reçoit souvent des acteurs qui nous disent qu'ils ont dû faire une prépa, que ce soit perdre du poids, prendre du muscle, etc. Non, là, ça c'est- peut être un peu la croix et la bannière.
Donc là, en fait, c'était tout bénef. Ouais, c'était là ils se sont adaptés à mon corps. J'ai l'impression que c'était plutôt que d'adapter le corps au script. Incroyable. Et quand on joue un couple comme ça à l'écran, ou en tout cas 2 héros qui flirtent, est-ce qu'il y a une complicité particulière qui se crée un peu plus que dans d'autres films où il y a beaucoup plus de persos principaux? Oui, je pense que oui. Enfin, je pense que quand on s'est rencontrés, c'était important aussi pour moi qu'on s'entende bien, enfin, d'avoir un bon ressentiment. Ouais. Et puis ça, tout de suite, on s'est... Elle est super, Camille. Moi, j'ai vraiment adoré déjà même la première rencontre avec Camille. Elle était très touchante parce que Camille, déjà, c'est une personne qui est très talentueuse. Mais vraiment, je le dis pas parce qu'elle est à côté, parce que même dans les autres promos, elle n'était pas forcément là. Je le disais très sincèrement. Elle mérite d'être vraiment. Elle gagne à être connue encore plus en France. Et la première rencontre, on s'est vu avec le réalisateur Patrick Cassir et les producteurs. Et on discutait et Camille, elle est très sensible aux énergies, elle est vachement dans l'humain. C'est mon cas aussi, donc c'était parfait. Et à la fin de notre rencontre, elle est venue, elle m'a pris dans ses bras comme ça, elle a dit « Putain, j'ai trop hâte de tourner avec toi, c'est trop cool, t'as l'air d'être quelqu'un de très gentil. » Je dis « Mais c'est toi qui est très gentil. » Et après, on a commencé à faire des chorégraphies de danse pour le film. Ouais. Et ça nous a aussi vachement rapprochés et créé la complicité. Ouais. C'est un vrai régal de tourner avec Camille, vraiment. Ah, toi aussi, chaton. C'est grave mignon. En plus, c'est marrant que tu parles de danse parce que j'allais te lancer là-dessus, parce qu'il y a pas mal de scènes où voilà, tu fais quelques petits pas. Et il y a un truc un peu cringe qui se dégage de ces scènes qui est évidemment volontaire. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a une scène en particulier qui a été vraiment gaulerie et marrante à tourner, peut-être une où vous avez eu un fou rire parce que vraiment c'était trop. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça en tête? Ah, Camille, je vois que tu as quelque chose. Non, j'ai failli la faire tomber. C'est vrai? C'était quand ça? C'est quand je te retiens comme ça. Ouais. Non, c'était beaucoup de plaisir. Là, on n'a pas trop rigolé. On a eu un vrai On n'a pas trop rire. rigolé. Non, le vrai fou rire qu'on a eu, c'était dans le désert quand il était 4h du matin. Tu te rappelles, il pleuvait un petit peu, il faisait très froid. Et nous, on était en short et tout. Et il y avait Youssef HD qui est super aussi dans le film. Et on avait une séquence tous les trois. Et là, en fait, comme on était un peu crispés, on n'arrivait plus trop à articuler. Ouais, en fait, nos mâchoires, elles étaient complètement. Et du coup, quand les uns et les autres donnaient des répliques, au bout d'un moment, en fait, ça ressemblait à rien. Et du coup, on pleurait de rire. C'était cool. Mais il faisait froid à ce point Ouais, dans le désert, au Maroc, il fait froid. Ok, ouais. Je vous crois sur parole. Non, mais... J'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais... Et puis, il pleuvait même un petit peu. Ouais. Ah non, il faisait vraiment très froid. Ce soir-là, il faisait froid et il pleuvait. Oh, l'enfer. Tarek Boudali et Camille Rove sont toujours avec nous. On parle d'un mariage sans fin qui sort aujourd'hui là, sur Prime Video. Vu que dans le film, vous êtes coincé dans cette boucle temporelle et donc condamné à vivre cette même journée de mariage avec des situations qui reviennent donc... pour la plupart pas mal de fois. Je vais vous donner des situations qui peuvent être cool en apparence, mais un peu gênantes à la fois. Tu vois, c'est cool mais gênant. Vous me dites si vous acceptez de la revivre en boucle ou si c'est une fois, pas plus. Ok ? Je fais un petit chrono de 45 secondes, vous me répondez à tour de rôle. C'est parti, top chrono. Vous êtes à un premier rendez-vous avec une personne incroyable, mais la personne en face de vous raconte à chaque fois pendant 1 heure son arbre généalogique complet depuis le 16e siècle. Vous revivez ou pas ? Mais la personne est incroyable. Oui. Intéressant. Tarek ? Non. Tu apprends que tu as un rôle enfin, tu décroches le rôle de tes rêves et tu passes la journée à l'annoncer à tes proches par contre. Tu revis ou pas ? Oui. Ça te pose pas de problème de... non. Tu gagnes un prix devant tout le monde, mais en montant sur scène, tu te casses la gueule. Tu revis ou pas ? T'as gagné le prix, c'est cool. Ouf, non. Je dirais oui. Ok, toi, la gêne. Tu reçois... C'est mal, non? C'est pas grave. Tu reçois des compliments très touchants toute la journée, mais tu sais pas du tout comment répondre à chaque fois et tu bégayes. Ah non. Ça, c'est non? Non. Ouais. Pourquoi? Non, c'est cool les compliments. Ouais, mais ça peut me gêner aussi. Ça me gêne un petit peu les compliments. J'en ai une dernière. T'es nommé pour l'Oscar du meilleur acteur à LA, mais il y a plus de thunes pour la prod. Du coup, elle te fout en classe éco avec 15 gosses qui gueulent pendant 12 heures. C'est ok, t'y vas? Bien évidemment que c'est ok. Tu fais l'impasse sur les gosses? Ah oui. Ok, très bien. Je suis particulière dans le choix. C'est pas la même réponse. Pas sûr. Pas certain. Si vous étiez bloqué dans une journée infinie comme ça, avec qui vous préféreriez rester bloqué? Avec mon mec. Et avec ma maman. Oh, beaucoup de cuteness ce matin. Et toi, ton personnage, Tarek, pour s'occuper dans cette boucle infinie, il lit un livre quand même, 100 ans de solitude, qu'il a lu au moins 100 fois, je pense, de Gabriel Garcia Marquez. Vous, si vous deviez rentrer dans une boucle comme ça, quel livre vous aimeriez avoir avec vous pour vous occuper? C'est une jolie question.
Alors Non. moi j'ai honte, je lis pas des masses. Pas des masses. Non. Bah, ce Ça serait peut l'occasion être- de découvrir. Peut-être le qu'il y en a un où magazine tu t'es dit- public ou voici. Ça te Ah. divertit. écoute. Ouais, t'auras vite fait le tour. Ouais, tu vas vite faire le tour. Ouais. Ah, là, il y a- Non, je viens de terminer les 2 tomes de Shogun. C'était Ouais. super. C'était, Ouais, Shogun, ouais. c'était bien. Pas mal. Puis c'est des gros livres. Ou non, peut-être Maître et Marguerite. C'est mon livre préféré de Ouais, mais Bulgakov. Shogun, il y avait une sorte d'intimité, de proximité à la fois avec le personnage qui devrait caractériser de manière globale l'intrigue. Ouais, tu sais tellement de quoi tu Genre parles. quoi Oh, waouh. Elle était en train de me regarder afin de me dire mais attends, il a lu ou il a pas lu? C'est-à-dire. Une musique. Une musique que vous aimeriez prendre avec vous dans cette boucle. Ou un album, peut-être, parce qu'une musique, ça peut être. Sigur Rós. Ok. Ah ouais. J'aime Ouais, beaucoup c'est joli. Sigur Rós. Ouais. Non, je pense à une chanson parce que c'est une chanson qui peut me rendre très heureuse, mais aussi qui peut me faire pleurer. Enfin, c'est une chanson qui me fait ressentir 2000 trucs. C'est Oh Sweet Nothing des Velvet Underground. C'est vraiment une chanson qui me fait ressentir plein de sentiments différents. Je peux l'écouter en boucle parce que il y aura toujours quelque chose de différent. Ouais. Et si vous deviez garder qu'un film pour cette journée? Le film de chevet un peu. Ouais, il y en a tellement. Ah ouais. Ah, mais là, il n'y en a plus qu'un, donc il faut bien choisir. Qui veut tuer la peau de Roger Rabbit? Qui veut Ouais. la peau de Roger Rabbit? Ok. Je pense que ce serait le. Oh, j'hésite entre 2 trucs. Peut-être Down by Law de Jim Jarmusch ou Almost Famous de Cameron Crowe. Bah voilà, Ouais. c'était la petite séquence recommandation. Et à un moment donné, quand Paul et Luna ils se rendent compte que rien de ce qu'ils font n'a de conséquences, ils commencent à faire un peu nimp, ils se font des tatouages un peu aléatoires, ils piquent de l'alcool dans le mariage. Vous, si on vous disait que plus rien n'a de conséquences, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'immédiat? Mais alors on m'a posé souvent la question, mais la réponse va être la même, je pense. En fait, c'est si tu penses à des trucs comme ça, c'est que ça va être forcément mal. Et que moi, j'aime pas trop faire des trucs. Après, là, en l'occurrence, piquer une bouteille dans le mariage ou se faire un tatouage un peu insensé, ça va. Ouais. Ouais, Je sais pas ça à quoi va. tu pensais, toi. Non, mais, genre, tu vas braquer une banque. un Aïe. truc. Ouais. Mais c'est pas bien. Ouais. Donc rien de particulier, normal. Non. Moi, je ferais la fête. Mais genre, vraiment la Une fête. Ouais. Comme Bah, t'as si jamais t'as fait, pas de quoi. souci je- de, ouais. si t'as pas à te soucier de la gueule de bois du lendemain, Ouais, ouais, c'est ça. tu peux. Tu fais n'importe quoi. Ah, ou tu bouffes que du sucre. Oh, Ouais. Ouais. Il y a- Sûr que t'as pas de bouton Une journée, au ça lendemain. suffit pour être diabétique, hein, tu sais. Ouais, mais tu Non, il y aura pas de après c'est conséquences. Ouais, risqué. le lendemain, oui, c'est bon. C'est vrai. Bon, J'avais pas compris ta évitez de comparaison. consommer trop de sucre et trop d'alcool, évidemment. Et s'il y a une journée là que vous avez en tête que vous aimeriez revivre, ce serait laquelle? Que vous avez donc déjà vécu. J'ai fait un voyage incroyable en Antarctique. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et j'adore les baleines. Et puis il y avait une baleine qui est vraiment passée juste en dessous de nous, sur une petite barque. Et, Ouais, Ouais, je mais pourrais avec mon revivre mec. ce moment. Ouais. ouais, c'était vraiment. J'ai pleuré. C'était vraiment magique. Ah bah, Ouais. bon courage, Tarek, pour enchaîner après ça. Ouais, c'est difficile. Moi, je dirais le jour où on a présenté Babysitting à l'Alpe d'Huez. Donc Ok. j'étais avec Ouais, trop Philippe bien. Lachaud et Julien Ruti, et c'est du coup c'est la première fois qu'on présentait le film à un public. Et en plus il y avait des professionnels dans la salle, et genre ça a super réagi, on était genre comme des fous, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on arrivait à faire un film ensemble, c'était un peu genre un aboutissement, un rêve qui se concrétisait, et de vivre ça entre copains, c'était je trouve ça fou, c'est magique, c'était magique. Tu devais être hyper stressé ce jour-là. Ça te dérangerait pas de revivre cette angoisse, cette boule au ventre que t'as eu le jour où Non, tu l'as parce offert au que public. ce que nous a donné le public tout au long du film, en fait, c'était fou, parce que nous on était dans la salle et les réactions du public à chaque fois et tout, mais nous limite on se disait mais ils se foutent de notre gueule ou c'est comment, genre, T'as eu des c'est une doutes, caméra là-dedans cachée, c'est Ah, quoi, c'est génial. ils rigolaient en communion à quasiment toutes les vannes, etc. et tout. Et puis nous, au fur et à mesure, on commençait à se détendre, on se regardait avec Philippe, Julien, on était hyper émus et tout ça, de se dire c'est fou, c'est en train de fonctionner. Et après, genre standing ovation et tout ça. Non, franchement, c'était très très beau. Eh Très ben, très beau moment. On souhaite un succès identique à Un mariage sans fin, donc qui est dispo sur Prime Video dès aujourd'hui. Merci beaucoup Tarek et Camille de vous être Merci réveillés à vous. très tôt ce Merci matin. beaucoup. Bon week-end, je vous fais Merci des bisous. Kimra.